à cause de la manque de connaissances, vous pensez que rien faire, c'est un choix neutre. Mais ce n'est pas le cas. Rien faire avec votre argent, c'est un choix sûrement perdant. Et si vous avez les graphiques de l'inflation en France de 2021-2022, je pourrais mettre un graphique ici qui date depuis les années 2000. Vous allez remarquer que dans la moyenne, on reste entre 2%, 2% et demi, certaines années un peu moins, des autres un peu plus. Mais vous perdez de l'argent dans l'ordre de 2, 2% et demi par an. Après 10 ans, vous perdez plus de 30% du pouvoir d'achat. Pourquoi? Parce que c'est un intérêt composé, c'est la perte sur la perte. C'est pas 10 ans d'inflation de 2% et demi, c'est pas 25% des pertes. C'est la perte sur la perte, donc vous perdez même plus que ça. Donc, tout le monde qui me dit j'ai peur de perdre de l'argent, je vais rien faire, bah, la première chose que j'ai fait, je rigole parce que la personne elle a vraiment une limitation des connaissances, qu'elle comprend même pas que son argent qui fait rien rentabilise pas, donc elle est déjà perdante. Elle n'a pas de choix sinon à apprendre à placer cet argent sur un autre type d'actif qui va rentabiliser un peu plus. Ça peut être l'immobilier physique, ça peut être l'immobilier financier, ça peut être la bourse, ça peut être les ETF, ça peut être une assurance vie déléguée ou pas, mais peu importe, il y a des choses qui sont plus rentables que les autres, comme les marchés financiers, les marchés boursiers. Mais l'effet de rien faire, c'est déjà perdant. J'ai demandé un autre jour sur Instagram, je vais savoir ici, qui ici est abonné à mon Instagram? J'ai posé une question ici, ça date pas longtemps, j'ai posé la question suivante. Quel est le plus gros regret que vous avez par rapport à l'argent et les investissements? Et la réponse que j'ai reçue, genre vraiment première place, c'était les gens qui disaient « Je regrette de ne pas avoir commencé auparavant, d'avoir commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 15 ans. » Ça, c'est les principaux regrets. Donc, il faut apprendre aussi avec les problèmes des autres, avec les fautes que les autres ont commis. Donc, si vous êtes encore quelqu'un qui est passif, quelqu'un qui apprend un peu à droite ou à gauche, passez un peu de temps sur ça, quelques jours, quelques semaines, mais vous allez faire votre argent rentabilité pour vous, pour votre liberté financière, pour votre retraite, pour vos enfants, pour votre famille. Ok? Donc, ne rien faire, c'est pas un choix neutre. Rien faire, c'est un choix perdant. Et si vous êtes déjà dans un scénario perdant, pourquoi ne pas changer ces scénarios? Pourquoi ne pas apprendre pour commencer à investir, même que ce soit sur des actifs très conservateurs qui va au moins payer l'inflation annuelle? Avant que je continue avec des stratégies, je vais passer sur des autres points. Je vais vous inviter sur la description de la vidéo. Il y a un lien qui vous ramène à mon site. Et là-bas, il y a le lien de mon groupe WhatsApp où vous pouvez participer. Parce que la semaine prochaine, je vais faire 4 lives par rapport aux stratégies small cap. On veut acheter des bonnes petites capitalisations, des petites sociétés qui un jour vont devenir des géants. Si vous trouvez n'importe dans quelle langue, un anglais, un hindou, un chinois, si vous trouvez une chaîne qui a expliqué plus en détail une stratégie small cap, par rapport à ce que je vais faire sur les 4 lives, je vais faire un tirage au sort de 10 000 € sur mon Instagram. Je peux parier que vous n'allez jamais trouver un sujet si approfondi donné gratuitement sur YouTube. Donc ne ratez pas, les liens sont dans la description de la vidéo. Yes, moi. Ah, mais bien sûr, ceux qui ne sont pas encore abonnés, ils ne vont pas dire. Hein. N'oubliez pas que vous avez les liens dans la description de la vidéo. Vous avez les liens de mon Instagram, Club des Valeurs sur Instagram. Assez souvent, je mets des petites boîtes pour poser des questions sur les stories et je vous réponds avec énorme plaisir. OK? Jessie, par exemple, ici, je regrette de ne pas avoir commencé en 2020. Voilà. 2020, c'était l'opportunité. 2018, même, je dirais, pour les small caps, parce qu'ils étaient sous-évalués des ouf. Tout le monde attendait une crise. Personne n'attendait les Covid, attendait une crise financière. Mais voilà, il y a des périodes où on trouve des opportunités. C'est quand tout le monde va paniquer. OK? Bon, pas peur les perdre. Vous pouvez voir ici que la hausse des prix était de 60% des années 90 à 2020. Le livret A a donné 117%, mais il faut remarquer que le livret A payait des bons intérêts les années 90. Depuis les années 2010, le livret A ne remporte même pas l'inflation. L'immobilier Paris, évidemment que c'est à la moyenne, hein, ça peut changer, ça peut être moins rentable ou plus rentable que ça. L'assurance vie en euros, l'or, qui je n'aime pas, je vais être sincère avec vous, ça mérite une vidéo. Mais pendant cette période, il a fait presque 400%. Mais si vous remarquez l'or entre les années
75 et 85, etc. Il y a des périodes de 15 ans, 20 ans qui leur a rien rapporté parce qu'elle n'est pas capable de générer des richesses. C'est pas un actif, c'est pas un immobilier qui génère des loyers, c'est pas un actif financier ou une société qui génère de la richesse. C'est juste l'offre et la demande. Donc, je n'aime pas surpondérer ça sur les portefeuilles. Pourquoi pas 5% de portefeuille, mais pas plus que ça. Ça, c'est mon avis. Et c'est un avis basé sur des sources financières. Je peux faire un live un autre jour en parlant de ça. Et vous avez en première place les actions et les dividendes. Avec les dividendes réinvestis, presque 105%. Donc, la multiplication du capital par 5. Tout ce que vous avez investi, vous avez multiplié par plusieurs fois. Et peu importe la période boursière que vous regardez des 20 ans ou 30 ans. Surtout des périodes des 30 ans. Ça peut être 80, 2010. Ça peut être les années 2000 jusqu'à 2030 qui va encore arriver. Même en passant par la crise 2001, 2008, 2020. Vous allez voir qu'on a des résultats qui battent largement la hausse des prix, battent largement l'augmentation et l'inflation.